Bonjour à tous, c'est Nico de Batman Legend et bienvenue dans ce nouveau numéro des Bat Reviews, quatrième du nom. Et comme son nom l'indique, on va vous parler de nos reviews, notamment de la collection Urban Link qui s'est lancée ce mois-ci dans cette période de post-confinement, mais aussi de quelques lectures confinement ou post-confinement, puisque pour compléter, on s'est dit pourquoi pas continuer sur cette idée-là par rapport à notre dernier Bat Reviews qui revenait sur nos lectures confinement intégralement, puisqu'il n'y avait plus de sorties Urban Comics. Et pour m'accompagner ce soir, une fine équipe composée d'Alexandra, Salut! mais aussi d'Aline Drake, Salut! ainsi que Siegfried. Bonsoir à tous. Et enfin, une invitée qui nous rejoint ce soir, qui n'a jamais fait de podcast avec nous encore, c'est Sophie Bonadet. Bonsoir! Salut Sophie. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas et c'est notamment pourquoi tu participes à un podcast sur Batman? Ok. Je m'appelle donc Sophie Bonadet. Je suis lectrice de comics et d'aventures de Batman depuis assez longtemps. Je suis là surtout parce qu'en fait j'ai fait une thèse sur les comics et sur les super-héroïnes de comic books, et particulièrement sur les super-héroïnes de l'univers de Batman, Catwoman, Batgirl et Batwoman surtout. Ouais, parce que l'univers de Batman c'est plus intéressant, on est d'accord? Alors, on peut pas justifier comme ça dans une thèse, on justifie parce que c'est l'un des plus longs qui existe depuis la fin des années 30, parce qu'il a une continuité, parce que... Mais ouais, sinon c'est... Ah mais on est sur Batman. Voilà. Donc on justifiera par la longueur de l'univers et le nombre de séries. Et résultat, j'ai soutenu en décembre, donc voilà, je suis doctrice en comic books sur les Bravo! super-héroïnes de Batman. Bravo, bien joué. Bravo! Merci. On va donc entamer de ce pas nos Bat Reviews avec, comme je le disais en préambule de ce podcast, le lancement du label Urban Link par Urban Comics qui nous présente des romans graphiques plutôt orientés young adult ou jeunes adultes en français. Et il y a notamment un récit qui se consacre au personnage d'Harley Quinn qui s'appelle Harley Quinn Breaking Glass. Et je vais donner la parole pour ce récit à Alexandra, car je sais que tu es une grande fan d'Harley Quinn. Oui, je suis une grande fan d'Harley Quinn et globalement, pour faire un petit retour en arrière, j'étais assez déçue de ce que nous proposaient les comics, de ce que nous proposait le cinéma. Bon, pas récemment avec la série animée parce qu'elle est très bien, mais voilà, j'étais déçue sur ma fin et on n'apprenait pas grand-chose. Et là, Urban Link arrive avec sa nouvelle collection. En titre phare, Harley Quinn quand même. Enfin, les gros titres majeurs où ils ont mis la com, c'est Harley Quinn, Catwoman et Raven. Et Harley Quinn principalement. Et c'est vraiment, vraiment génial. Mais pas parce que je suis fan. J'ai fait un petit tour d'horizon pour prendre la température sur celui-ci. Mais tout simplement parce il est authentique. C'est-à-dire qu'on a une origin story qui est pas exactement la même que l'on connaît, parce que ça prend beaucoup de risques, hein. Enfin des risques en tout cas Oui, ça prend beaucoup de pas... liberté même, on peut dire, par rapport à ce qu'on connaît d'Harley Quinn. Oui. Oui, c'est ça, c'est que il y a des choses différentes, mais c'est ça qui est très fort, c'est qu'on est sur des choses différentes, on est sur des origines de story différentes, les personnages aussi s'insèrent différemment. Par contre, ça reste propre au personnage. C'est assez fort parce que là, au scénario, on arrive à s'attacher tout en étant dans un monde différent. C'est pas du tout le même Gotham City, c'est pas du tout le même Joker, c'est pas du tout la même Poison Ivy. C'est complètement différent. Déjà, ils ont pas du tout le même âge. Donc c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est pas forcément, exclusivement du yoga adulte. C'est pas exclusivement pour une période d'adolescent, mais c'est pour les adultes aussi. Et c'est du coup pas forcément que pour les fans, parce que ça ratisse large et parce que c'est très fort. Franchement, c'est une vraie réussite pour le Harley Quinn en tout cas. D'accord, moi je l'ai lu aussi, c'est vrai que... alors, bon, je sais que tu as été un peu t'es dithyrambique sur ce titre. D'ailleurs, ta critique sur le site sur Batman Legend, elle est assez évocatrice. Et Mm. moi, du coup, j'ai envie de dire, je m'attendais à mieux entre guillemets. C'est-à-dire qu'au final,
j'ai pas été autant conquis que toi, tu vois. Peut-être parce Euh, que tu l'as lu après toute la hype qu'il y a eu, j'imagine. ouais, bah, peut-être, parce que du coup, je Peut-être, hein. m'attendais à un truc peut-être un peu plus, je sais pas. Alors après, je sais pas pour toi, mais est-ce que tu lis les autres comics Harley Quinn, les séries Non, euh, la série principale, enfin la série Rebirth ou Nous tout d'Harley Quinn, j'ai lu que les premiers tomes, le premier tome, tu vois, mais je suis pas allé plus loin. Après, c'est ça en fait. moi, Quand tu lis du Harley Quinn basique, ouais. et quand tu as ça, ça n'a rien à voir. En fait, ça t'apporte vraiment quelque chose de différent et d'authentique, un peu comme la série animée le fait. C'est pas égalitaire, hein, c'est pas comparable, Oui, oui, non, mais bien sûr. pour Après, moi, oui, c'est je vois ce ça. que tu veux dire dans Tu l'idée où vois. ça apporte voilà, un nouvel Fraîcheur, univers avec voilà, une nouvelle origine, etc. ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose de parallèle. Mais j'ai l'impression que, en fait, ces personnages-là, ça pourrait être n'importe quel autre personnage. Ça n'a pas besoin d'être Harley Quinn ni Poison Ivy. C'est juste des personnages. On leur met des traits de caractère qui ressemblent un petit peu à ce que nous on connaît dans les personnages Harley Quinn, Poison Ivy. Mais j'ai presque envie de dire, c'est juste pour utiliser la licence, tu vois ce que je veux dire? Disons que pour moi, du coup, ça dénature complètement tout l'univers, hein. Peut-être un peu trop, du coup, c'est ce qui me dérange un peu, mais après, peut-être que Mm. je suis peut-être trop attaché à l'essence même des persos Bah et après, fait de découvrir c'est dans, tout à voilà, fait légitime ce que tu dis. Après, vu comment ils avaient axé leur com, j'avais bien suivi parce que ça m'intéressait beaucoup. Euh, ils veulent Urban League, c'est pas Urban Comics. Et ça, ils l'ont dit oui, depuis le ils début, veulent tu vraiment vois. différencier les deux, ouais. C'est ça. Donc que ce soit sur Harley, Raven, Catwoman, pas Black Canary, on en parlera plus tard, mais Ouais. même pas ça, c'est totalement différent. Donc oui, ça peut se transposer. Après, je suis d'accord avec toi sur le Joker et Poison Ivy, hein, ça pourrait être n'importe qui. Pour Harley, j'ai vraiment retrouvé son caractère euh, comme si c'était une Harley jeune, en vrai, Ouais. limite avec de la fougue de Margot Robbie. Ça, pour le coup, j'ai plutôt accroché. Mais en tout cas, ils se veulent se différencier totalement. Donc moi, ça m'a pas choqué parce que je m'étais mis en tête en ça depuis le début du lancement de la collection. Ok. Mm. Justement, tu parlais des autres romans graphiques de la collection Urban League. Parmi eux, il y a notamment un récit donc consacré à Catwoman qui s'appelle Catwoman Under the Moon. Et là, donc, je vais passer la parole à Aliénor qui l'a lu. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce Catwoman Under the Moon? J'étais un peu déçue. Un peu? Déjà, un peu dans le sens où, bon, j'ai pris plaisir à lire, tu vois. J'ai lu ça assez facilement. Parce que Voilà. moi, perso, j'hésite à l'acheter, du coup, je fais quoi? Je te le prêterai. Alors moi, j'ai bien Euh, aimé, mais sans plus aussi. Mais j'attends de voir ce ouais. que tu dis, Aliénor. En fait, j'ai été déçue déjà par l'appellation roman graphique. C'est pas du tout des romans graphiques. Enfin, les autres, j'ai pas lu. J'ai réservé Black Canary, un personnage que j'aime beaucoup, auprès de mon libraire. Donc, je vais lui acheter quand même. Mais du coup, ça m'a un peu refroidi. C'est pas du tout des romans graphiques. Déjà, je déteste cette appellation, d'une part. Donc, déjà, ça m'énerve. Et en plus, alors déjà, si ça respecte un petit peu la définition roman graphique, bon, encore. Mais là, ça respecte pas du tout. C'est juste pour attirer les lecteurs. C'est un coup marketing. Non, Qu'est-ce mais que tu pour moi, mettrais justement derrière ce nom de roman graphique? Qu'est-ce que toi Roman tu... graphique. Roman graphique, c'est une BD qui sort de l'ordinaire, qui change les codes de la BD, qui a une volonté graphique un peu hors du commun, ou alors, enfin, voilà, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans les codes de la BD, quoi. Pour moi, c'est ça, hein. Ouais, bah, ouais. justement, Voilà, tout à fait eux, les ils codes se de style, différencient avec quoi. le format et le dessin. C'est pas du tout du même dessin C'est pas du que tout du style dans de Urban comics, mais Comics. c'est de la BD, en fait. C'est de la C'est de la BD, en BD, fait, c'est pas du clairement. comics. Voilà. Mais c'est pas du roman graphique, quoi. C'est de la BD. Mais en fait, Ils ont ils voulu, ont mis roman graphique pour toucher le young adulte et par le format, c'est ouais, tout. Hein. ouais, voilà, c'est ça, c'est un coup marketing, quoi. Mm. Donc ça déjà, ça m'a un peu parce que du coup, je m'attendais à un truc exceptionnel, quoi, qui renverse les codes, voilà. Bah pas du tout. En fait, c'est un récit d'ado en plus classique. J'ai trouvé assez maladroit dans certaines choses.
dans certains dialogues, dans certaines tournures scénaristiques. Le chien, enfin l'intrigue avec il y a un chien méchant qui attaque. Il y a aucune résolution de cette intrigue. Ça n'a ni queue ni tête. C'est voilà. Ça se lit bien, ça se lit facilement, mais c'est pas du tout mémorable, quoi. J'étais un peu déçue dans ce sens-là, peut-être, justement par la hype. J'aime pas utiliser des mots anglais, mais par toute l'aura qui entourait cette sortie. Donc voilà. Alors Harley Quinn est peut-être autrement. Enfin, toi qui as lu les deux, je sais pas si t'as vu une différence ou si c'est du même genre, Alexandra ou Siegfried, je crois, ou t'as lu aussi. Mais moi, je m'attendais pas à ça, quoi. Enfin, j'étais complètement déçue. J'ai été face à un roman d'ado, à une BD ado. Voilà, c'est tout, qui était un peu maladroite sur les bords, assez beau Ah, mais graphiquement, mais voilà. c'est de la BD d'ado, hein. De toute façon, Bah ouais, t'es ouais. sur de la BD d'ado. Après, tu vois, par exemple, en librairie, on le dit souvent, de la lecture jeunesse, ça marche quand un adulte peut le lire. Donc au final, Mm. même si on te dit BD d'ado, normalement, si c'est de la bonne BD d'ado ou de la bonne BD jeunesse, moi j'ai des trucs, c'est pour 3 ans, hein, s'il te Ah plaît. bah oui, je sais, j'adore. Et J'ai été responsable du bah ouais, rayon ouais, je jeunesse à la sais bibliothèque. bien. Alors j'adore. Bah ouais, je Je lis sais même bien. des albums pour les tout petits. J'adore ça. Mais Donc là, très normalement maladroit. normalement c'était censé ravir les grands. Je suis d'accord avec Bah toi. ouais. Moi j'ai beaucoup moins aimé Catwoman. Mm. En fait il est bien, mais c'est vite oubliable, tu vois. J'ai plus Ouais. retenu Harley et puis je suis pas très fan du Bruce Wayne en école, de leur relation tous les deux. Ça va assez vite. Mm. Euh, Voilà, je sais pas, Siegfried, toi, si tu veux en parler, mais moi, ça m'a pas marqué, de Ouais, Catwoman. Mm. pour le coup, tu vois, Nicolas, tu disais que pour toi, dans Harley Quinn, on prenait un peu des personnages quelconques et on leur collait les noms Harley, Poison Ivy, etc. J'étais pas trop d'accord, mais là, dans Catwoman, c'est Ouais, complètement le cas. Cette c'est Ah ça. Catwoman, oui, tout à on fait. se D'accord. fiche complètement Mm. qu'elle soit Catwoman. Pareil pour Bruce, Ah on les bah appellerait ouais. autrement. Il y aurait strictement aucun lien avec le monde qu'on connaît. Et quelque part, ce serait peut-être même mieux, Ouais. parce que l'idée que Bruce et Selina étaient amis d'enfance et se fréquentaient dans la même école, Oh alors là là, mais Mm. que Selina, apparemment, c'est une fille paumée qui vient d'une famille pauvre, Ouais. etc. Bon, Bruce, c'est le Bruce qu'on connaît. Enfin, on se demande, c'est vraiment altérer la mythologie pour ne rien raconter de plus. C'est un peu mais si, dommage. Cécile, il Tout à faut aimer fait. les chats. Elle aime les chats, donc c'est Célina. Ouais. Voyons. Oh, arrêtez un petit peu vos Enfin, conneries. finalement, c'est le seul but de ce roman graphique-là, c'est de s'adresser aux jeunes pour leur montrer à quel point c'est difficile quand on est jeune de s'assumer, d'assumer ses parents, d'assumer son corps, etc. Enfin, il y a tout un discours sur le Alors, suicide, l'automutilation qui est pas inintéressant, mais on sent que c'est vraiment le seul intérêt du truc, c'est une espèce de sortie de Reasons Mm. Why, un peu mais galvaudée, justement, avec le nom Catwoman pour vendre plus, et mm, ça Mm. suffit pas, quoi, parce que l'histoire en tant que telle, elle est beaucoup trop longue pour le peu qu'elle raconte, c'est pas... le seul truc Mm. qui est bien, c'est justement tout ce que tu disais. À la fin, tu as tous les contacts pour les enfants battus, les jeunes filles violées, les centres d'aide. Ça, c'est cool. Franchement, quand j'ai vu ça à la fin, j'ai dit, c'est vachement bien. Enfin, c'est con, hein, mais voilà, c'est des numéros accessibles si les parents le lisent ou les jeunes enfants le lisent et que malheureusement ils sont dans ce cas-là. Mais ça montre justement, moi ça m'a déçu. Enfin, c'est bien hein, dans l'idée, mais en fait ça m'a déçu parce que ça a montré que justement toute l'histoire était faite pour ça et pas pour l'histoire en elle-même. Donc voilà. C'est Ouais, après ouais, c'est bien je vois ce que effectivement tu veux parce dire. que mais ce qui montre l'objectif, que l'objectif n'est pas du tout littéraire, pas du tout graphique ni rien. C'est juste un manuel instructif pour ados quoi. Enfin, Mm, Bah, mm. ça aurait pu faire double emploi, mais effectivement, quand on voit ça à la fin, on se dit que ça ne sert que de caution pour faire ouais. croire que le roman graphique est intéressant, mais en fait, le but c'est seulement de vendre un truc de Catwoman qui parle du suicide pour que les parents achètent ça à leurs enfants en mal-être, alors que Mm, bon, c'est pas, on peut clairement trouver beaucoup mieux en roman de jeunesse Clairement. sur ces sujets-là. tout à Et fait. Arlette a aimé, Ouais. c'est Oui, Harley, pour le coup, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ah, c'est vraiment autre chose. Pour le coup, Harley, on n'est pas du tout dans du... Autant, bon, on va reparler de Raven, mais Raven et Catwoman, on est vraiment dans du pur young adulte qui est vraiment pas très intéressant de Ah passer bah, l'adolescence. Autant Harley Quinn, il y avait une vraie ambition
peut-être pas littéraire, mais en tout cas graphiquement, dès les premières pages, on sent qu'on lit quelque Ah chose ouais. qui est quand même vraiment super. Il y a le personnage d'Ivy qui est hyper politisé, donc il y a des vrais discours sur Mm. l'intersectionnalité. Harley Quinn, elle est carrément hébergée, c'est une drag queen, il y a toute une scène dans un cabaret de drag queen, enfin, Mhm. et Ça, c'est pas et juste... le contexte est génial. Le contexte Ouais, est voilà, très et très bien pensé. c'est pas juste un agenda SJW, comme j'ai vu certains commentaires le dire. Dans Raven, par exemple, il y a un moment où tout à coup, il y a deux filles qui parlent d'homosexualité, ça dure une page, c'est deux personnages qu'on connaît pas, et on sent que là, pour le coup, c'est vraiment pour dire, ah, regardez comme on est progressiste, alors que là, ça irrigue complètement tout Breaking Glass, tout Sir Harley Quinn, c'est vraiment irrigué par cette contre-culture un peu hippie, et c'est vraiment super bien fait. C'est le Ouais, pour meilleur moi, de je suis toute d'accord. façon. Sur ce C'est le meilleur. côté-là, au niveau des discours et des idéologies qu'ils présentent, c'est vraiment bien amené, ouais. C'est bien mis en place. Et justement, donc, on va enchaîner. Siegfried garde la parole pour nous présenter Raven, du coup, Teen Titans Raven, dans la même collection. Donc, d'après ce Ah que oui, j'ai compris, c'est un peu la même lignée que Catwoman. Ouais, juste un point sur Harley Quinn où j'étais pas trop Vas-y, d'accord avec toi, vas-y. c'est que vous aviez l'air de dire que ça respectait pas trop le monde de Gotham et qu'il y avait beaucoup de transformations d'Ivy et du Joker. Je veux juste te faire remarquer que le personnage s'appelle Ivy. Il s'appelle pas Pamela Isley, par exemple. Donc rien n'empêche que ça soit une Ivy différente de Pamela Isley. Malgré toutes les Ouais. références qui sont faites, ils, Mm. ils prennent quand même le soin de laisser la porte ouverte à autre chose. De même on parle d'un Joker dans ce comics, mais à un moment, Harley dit, ce monde est plein de Jokers et rien n'empêche qu'il y a il y a un autre Joker plus tard qui Ouais. soit le Joker qu'on connaît. Donc finalement, c'est assez fin quand même pour qu'on se dise au début, oh c'est too much, cette Ivy elle est too much, ce Joker il est too much, et en fait ils laissent la porte ouverte à ce que ça devienne le vrai personnage du monde tel qu'on le connaît. Donc c'est finalement, même de ce point de vue-là, c'est plutôt fin. Et clairement, c'est le plus indispensable des quatre de très loin. Je pense que vous êtes Ouais. d'accord pour ceux qui en ont lu Oh, d'autres. Hein. oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Alors, oui. Vas-y, du coup, je te laisse enchaîner sur Raven, parce qu'on l'a pas trop présenté, mais... donc Raven est quand même un peu plus intéressant, je dirais, que Catwoman parce que on parle de Raven déjà. Enfin, pour le coup, on retrouve vraiment l'héritage de Mm. Trigon. On parle de magie, on parle beaucoup de super pouvoirs. C'est presque too much. Enfin, c'est presque étonnant après avoir lu Harley et Catwoman qui essayaient d'avoir un abord Mhm. un peu urbain, un peu réaliste, enfin de parler un peu de notre société, d'avoir un truc aussi comic book où tout à coup tous les personnages maîtrisent le vaudou, il y a de la magie partout. Enfin, c'est presque un peu too much, un peu cliché, mais bon, ça se lit, pour le coup, ça se lit plutôt bien en young adulte, c'est pas très ambitieux. Mais il y a le personnage de Maxine, qui est un personnage inventé, qui est la meilleure amie et la demi-sœur de Raven, et qui est tout à fait sympathique. Oh, ça se lit plutôt bien, c'est une espèce de petit Teen Titans, on peut lire mieux sur Raven, mais c'est pas indigne. Ce que je trouve dommage par contre, c'est que l'autrice, donc Amy Garcia, qui est aussi l'autrice de la saga pour ado Sublime Créature, que vous connaissez peut-être, elle veut Oui. vraiment, elle veut vraiment faire toute une série de Teen Titans. Oui. Ah Donc ouais. elle veut parler de chacun des personnages indépendamment De et ensuite les réunir dans une Starfire, série. etc. Voilà, Ouais. donc Mm. finalement, moi qui aimais assez l'idée d'Urban League de faire des romans graphiques, donc des trucs qui soient un petit peu autonomes, enfin, j'avais l'impression que c'était le but. Là, l'idée que finalement, elle va faire tout un mini-univers avec le même dessinateur à chaque fois et le même type de scénario, je trouve ça un peu inutile, d'autant que le dessin est pas particulièrement exceptionnel. Il y a un Bah, de petit toute façon, quand tu vois que c'est marqué Teen Titans Raven, moi je l'ai tout de suite senti venir. Hein. Je me ouais. suis tout de suite dit, elle va Mhm. faire soit que les filles de Teen Titans, soit elle va faire la série en one shot, quoi. Pas forcément avec des suites. Mais Mhm. Ouais. après, ouais, moi, pour Raven, je suis assez mitigée. Il y a des trucs que j'ai bien aimés. Bah, déjà, le fait qu'on parle de Raven, c'est cool. Mhm. Enfin, en one shot comme ça, c'est pas souvent. Elle est très intéressante comme fille. J'ai bien matché avec elle. Par contre, le côté magie, ça apparaît à la fin. C'est pas beaucoup. Je suis un peu déçue, quoi. Normalement, avec Raven, t'es censé aller sur de la magie, mais pas forcément. Enfin, là, c'était vraiment à la toute fin, le gros moment magie. Ça dure une page et c'est fini. Tu vois? Je trouve que c'était un peu léger. Donc, mais pour le coup, sur ce tome-là, tu restes, plutôt aller sur plutôt que parler beaucoup de magie, tu t'es vraiment sur le développement personnel et psychologique de Raven. Donc, pourquoi Ouais, pas. ce qui est peut-être le plus intéressant pour un récit qui se veut jeune adulte. Oui, oui, Peut-être. bah c'est cool parce que justement j'allais tourner ma critique comme ça. C'est qu'en vrai, c'est pas du tout des lectures où t'es dans l'action de fou. Bah du coup, pour de la magie, t'en as pas beaucoup. Non, il s'attarde énormément sur la psychologie
le développement personnel, la personne en tant que telle et son but et ses objectifs. Donc pour Raven, pour Catwoman ça matchait pas, pour Raven ça match plutôt parce elle est bouleversée cette fille. Mais justement, Ouais, pour le coup, j'aurais bien aimé qu'ils évacuent complètement la dimension du tarot, le vaudou, les esprits, enfin, quitte à faire quelque chose de vraiment concentré sur sa psychologie, Ouais, autant d'accord. évacuer tout ça, parce que du coup, ils nous teasent Slade Wilson, qui en fait sert à rien, ils font de la méga magie, comme tu dis, ça fait une planche, autant ne pas du tout en parler, se concentrer sur Raven en tant qu'adolescente troublée, ça suffisait très bien. Oui. Ça faisait un peu vulgaire à la fin, c'était un peu dommage. Ouais. Bah c'est la fin que j'ai pas appréciée, en vrai. Et Donc, puis voilà. le parti pris graphique, enfin c'était vraiment pour faire entre guillemets graphic novel, parce que pour le coup c'était pas très intéressant, c'est une espèce de noir et blanc, mais Raven elle est en couleur. Et enfin du coup il y a plein de bizarreries dans le dessin. Il y a des personnages qui ont les cheveux marrons et les cheveux blonds sur la même page. Il y a des personnages qui ont la peau brune et la peau blanche sur la même page. Enfin il y a plein de choses qui m'ont complètement fait sortir du comic. C'était vraiment très très étrange. Ouais, je suis d'accord. Ok. Alors, je vous propose d'enchaîner sur le dernier, le 4e opus de ce Urban Link qui a été publié donc dans ce mois de mai. Et attention, je crois que ça va clasher. Alexandra, est-ce que tu peux nous parler de ce Black Canary New Killer Star? Bien sûr. Alors, quand tu prends ce comics-là et que tu l'ouvres, tu ouvres la première page et tu as un drôle d'effet sur la première page. Tu es là et puis tu dis, mais c'est bizarre, j'ai une impression de déjà vu. Tu tournes la page, putain, j'ai une impression de déjà vu assez long. Et puis au bout de la 3e page, tu comprends que tu as déjà eu le comics, qui est en fait sorti pour la sortie du film Bird of Prey. Ils avaient fait Urban Comics avait fait une OP avec 3 comics, Harley Quinn, Black Canary et Huntress, avec les couvertures des actrices dessus. Et du coup, c'est le même roman. Ce roman-là est le même que le roman graphique. Merde. L'arnaque. J'en ai marre de ces coups de coups de marketing de merde qui font pareil avec le Black Label en te rééditant des Frank Miller et des V pour Vendetta juste parce qu'ils Ouais, mais encore, on te republie, ouais, par exemple, ouais, Batman mais parce que année 1 de Frank Miller. Bon, t'as écrit Batman année ouais, 1. mais On bon, sait ce qu'on Tu sais que achète, oui. voilà, Oui, tu oui. sais que c'est ça. Tu sais que si tu as oui. déjà lu, ben c'est ça. Mais Alors que là, c'était pas clair. l'objectif, c'est que tu rachètes quand même, parce que si enfin, pas forcément, mais Ah, si t'es un collectionneur que tu fais ta jolie collection, bon, c'est chiant. Là, pareil, Urban Link, bon bah vu que j'aimais bien le premier, je me suis dit je vais me faire ma petite collection. Tu te retrouves avec le même bouquin et ça, ils te l'ont pas dit à la com. Et justement, quand je parlais de com tout à l'heure, bizarrement, le Black Canary est celui où il y a une moins de communication. Ouais, tout à fait. Coïncidence, je ne sais pas. Tu mais vois? parce qu'il y avait rien à dire puisqu'on le connaissait déjà. C'est ça. Et moi, en fait, je pense qu'ils l'ont Non, mais réédité c'est vrai que là-dedans. c'est assez surprenant. Ouais. Ils l'ont réédité là-dedans parce que le premier comics qui est sorti n'a pas marché, parce que la couverture avec l'actrice, c'était moche. Hein. Mais attention, la BD est bonne. Ça, on en parlera, mais moi, j'aime beaucoup ce récit. Il est très, très bon. Mais du coup, ce coup marketing où on te ressort un truc, parce que sûrement le premier n'a pas marché avec cette couverture pourrie, mais préviens-nous, tu vois, dis-nous. Il y a un moyen en communication, il y a un moyen de le dire, Oui, quoi. parce que c'est vrai que c'est assez surprenant parce que par exemple, justement, tu parlais du coup marketing de Birds of Prey. Pour le récit Harley Quinn, ils avaient réédité le premier tome de Harley Quinn Rebirth, il me semble. Oui, Et ils avaient bien précisé dans la com il y que avait ce récit était le même qui avait été édité dans Harley oui. Quinn Rebirth tome 1. Et donc c'était bien précisé. Mais effectivement, dans la communication de ce Black Canary, New Killer Star, donc, c'était pas précisé, ouais, effectivement. Non. Alors, d'où l'intérêt aussi, je vais peut-être faire un petit coup de pouce pour nos libraires préférés, puisqu'effectivement, l'intérêt aussi d'aller acheter chez votre libraire, c'est qu'il aurait pu aussi vous prévenir. Ah ça, ils Non, sont au non, courant, mais oui. tu vois, je veux dire, eux, ils peuvent Oui, te oui, prévenir. Si tu achètes oui. en ligne Amazon ou la Fnac ou autre, bah, tu peux te faire avoir. Si tu l'achètes chez ton libraire, il peut aussi te dire, attention, c'est un récit qui a déjà été publié ou tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est que bah, autant, enfin, c'est pour faire un petit coup de pub pour nos libraires quand même. Mais ils peuvent avoir leur avantage et tu vois, par exemple là, ça pourrait nous éviter, enfin, éviter aux gens d'avoir ce genre de surprise, quoi. Et pour le Mais coup, même attention, même. il faut sans doute Ouais, mieux vas-y. l'avoir que le vieux Birds of Prey,
puisque sur le Birds of Prey, on avait déjà râlé, je crois, dans ce podcast sur le fait que, du coup, sur la couverture, on avait le personnage noir du film, et finalement, en ouvrant, on se rendait compte que on avait une femme bleue, Oui, ça Black n'avait Canary rien, était pas ça blanche. n'avait rien à voir, ouais. Et voilà, donc déjà en termes d'univers, on se doutait bien que ce serait une histoire différente, mais là, même la couleur de peau du personnage ne correspondait pas, et du coup, on se retrouvait avec un truc qui collait vraiment pas du tout au film, au personnage qu'on avait éventuellement aimé. Là, au moins, on sait à peu près, à partir de la couverture, à quoi s'attendre, et on sait que ça n'a rien à voir avec les Birds of Prey. Enfin, c'est un petit peu plus intéressant, mais c'est déjà bizarre. Bah, Ouais, la plus couverture cohérent. est jolie, hein. Pour le Oui, coup, tout à moi, fait, je vais revendre d'autres elle est mieux. et je vais garder celui-ci. C'est Et, une belle couverture. et justement, alors, du coup, au niveau du contenu du récit, ça donne quoi? Parce que moi, je l'ai pas lu, hein. C'est vraiment, vraiment Ni dans très cool. l'édition comics, ni dans l'édition Urban Link. C'est très cool. Moi, je me souviens, du coup, je l'ai pas relu, hein, mais j'avais lu avec Bird of Prey. Et c'est vraiment, vraiment cool. Là, pour le coup, c'est pour ça que du coup, c'est un peu flou. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont mis dans cette collection. Mais là, t'as de l'action, hein. Là, si tu veux C'est que ça, oui. tape, là, t'as de l'action. T'as du développement personnel, mais en même temps, Black Canary, elle sait qui elle est. Enfin, t'es pas du tout sur un personnage comme Raven qui est en quête de soi perpétuelle. Black Canary, elle est un peu meurtrie par son passé qui est difficile, et du coup, ça réapparaît. Il y a sa famille qui réapparaît et tout. Mais voilà, elle fonce dans le tas, quoi. Tu vois, elle se met dans ce groupe de musique et en même temps, elle fait face à des ennemis et elle le fait super bien. Il y a une bonne harmonie avec son groupe de musique qui se crée au fur et à mesure. Ça, c'est plutôt cool. Mais on est dans l'action. Donc, du coup, c'est génial. Franchement, moi, je le conseille. Aliénor, si tu veux te le prendre pour connaître Black Canary, pour te familiariser, c'est super. Par contre, qu'est-ce que ça fout dans cette collection? Bonne question. D'ailleurs, raison de plus pour qu'il ne soit pas dans cette collection, contrairement aux autres qui sont au moins des récits originaux, là on est sur une compilation de fascicules qui avait été publiés dans la série Black Canary. C'est vrai. Donc on est dans donc ça a été publié en fascicules, c'est le run de Fletcher et Wu, et là c'est juste les premiers numéros de cette série qui sont compilés là, donc c'est pas du tout. Pour le coup, il y a vraiment aucune raison d'appeler ça un graphic novel. Autant pour Raven ou Catwoman ça me dérangeait pas, autant là c'est pas du tout un graphic novel, c'est juste une compilation de numéros, c'est un début de run. D'où le fait qu'ils ont pas fait beaucoup de com. Je pense ils sont au courant. Et mais en fait, j'en parlais avec un ami libraire. Ils vont malheureusement, ils vont faire de cette collection un peu ce qu'ils font pour d'autres choses. Ils vont faire des fois des fourre-tout. C'est-à-dire qu'un truc où ils savent pas le mettre, bah tu vas changer la couverture, voilà, et puis hop, tu vas le mettre là. Mais attention, parce que c'est prendre les lecteurs pour des cons. Ouais. Bah, surtout quand on leur promet des romans graphiques alors que c'est pas un roman graphique. Là pour le coup, il y a publicité mensongère sur celui-là. Il y a publicité mensongère et ça c'est quand même plutôt gênant. Et effectivement, le fait que sur le site même d'Urban, on te dise bien c'est du Fletcher et Wu, mais on te dise pas ça reprend Black Canary 1 à 6 comme on le fait pour n'importe quel livre d'Urban. On a cette précision là et là on l'a pas pour Black Canary. Il y a quand même un problème. Mais c'était tout con, hein. C'était juste une phrase en le précisant. Je sais pas. Franchement, cette frustration que j'ai eue en le lisant, en me disant mais j'achète 2 fois le même comics là quand même. Enfin, faut arrêter de me prendre pour une poule, tu vois. Fais code pour moi. Ok, Voilà, donc ça vraiment, c'était le coup de gueule Urban Link. Alors il y a du bon, il y a du très bon, du moins bon, et puis il y a du cote-cote. Mais voilà, il faut quand même saluer le fait qu'ils aient publié les 4 premiers Urban Link, c'est 4 récits féminins. Donc ça c'est quand même un geste qui est plutôt cool parce que rien dans Urban Link ne limite au féminin, donc ils ont voulu quand même, il y a une volonté de commencer par du féminin, c'est bien. Le but d'Urban Link c'est d'interroger vraiment le rapport des personnages à la société, donc c'est un rapport qui est plutôt louable. On est dans du format souple à 14,50 €, donc même économiquement c'est un modèle qui est plutôt intéressant pour des choses qui sont plutôt longues. Mais enfin, voilà, il y a ces petits problèmes éditoriaux qui font qu'on recommande surtout Harley Quinn qui est vraiment pour le coup, qui se distingue vraiment du reste. Ouais. Et Black Canary dans une moindre mesure, mais le récit est vraiment très chouette aussi. Ouais. Et du coup, les 2 prochains, moi que j'ai vu, c'est Wonder Woman et Supergirl. Je crois, de sûr. D'accord, ok. Bon. Bah Ouais. écoute, à voir. Et ça sort quand les prochains? C'est cet été ou en automne? Attends, je crois qu'on est plutôt automne. Dans Mais bon, l'automne? comme c'est un peu décalé avec le confinement et tout, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Ouais, parce qu'il parlait de juillet au début, mais là je sais plus. Ouais, je suis pas sûre juillet, ça me paraît tôt. Ok. Mais je sais pas. Mais en Bon, tout cas, bah, on va Wonder Woman voir, et Supergirl.
Donc, sachant que le Supergirl, il me semble que c'est Supergirl Being Super, donc c'est pareil, c'est 4 fascicules Supergirl qui ont déjà été publiés sous forme de fascicules aux États-Unis, donc c'est pas vraiment un roman graphique. Et c'était par contre scénarisé par Mariko Tamaki, qui est celle qui a fait Harley Quinn Breaking Ah, Glass. Donc pour le coup, ça peut être ah, intéressant. Et dessiné par Joel Jones. Enfin, ah, je l'avais lu le récit, c'est un chouette récit d'adolescence, on y reviendra quand ça sera publié, mais voilà, ça c'est ouais. intérêt, même si encore une fois, on n'est pas dans du roman graphique à proprement parler. Et ça, c'est Bah, dommage. ce qu'on a dit, hein, c'est qu'ils vont. Bah, je pense qu'ils vont continuer en vrai. Ouais, Hein. en fait, ils vont, c'est une ligne, on va dire, un peu, voilà, ils vont mettre des récits qui vont pas publier sous le format hardcover, ils vont le publier sous C'est ce ça. format-là, quoi. Mais ça, y a pas de souci, simplement qu'ils Ouais. enlèvent la notion de roman Mais graphique de leur com, effectivement, c'est parce que vrai c'est pas que du dans roman la com, graphique. roman Ah, graphique, Ouais. ça, Le roman ça- graphique, c'est une notion de com par définition, en fait. Tu mets ce que tu veux dedans. Tu dis juste roman Tout à graphique. fait. Aux États-Unis, les republications soft cover, c'est du roman graphique, en fait. Donc, je pense juste qu'ils importent la notion, c'est de la com, quoi. Ah, oui, bah oui. Oui, Parce oui, que non, mais Oui, bien et sûr, ça mais marche, hein. là quand sur les t'as- 4, il y en a quand même 3 qui sont publiés, qui sont vraiment publiés en tant que récits indépendants de plusieurs centaines de pages. Enfin, ça colle à une définition je plus contredis pas, et je acceptable. trouve qu'effectivement c'est marketing, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le trade paperback, c'est un roman graphique, par définition. Parce que ça Ah. rentre dans leur. Donc, c'est vrai Sauf que Oui. quand ils publient White Knight ou quand ils publient Year One ou The Dark Knight Returns dans softcover, ils n'appellent pas ça roman graphique. Alors que là, Nuclear Star de Black Canary, il l'appelle roman graphique par exemple. Ah, mais c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait, c'est une notion com que tu mets là où tu veux, au moment où Ouais, t'en as besoin, quoi, en bien fait. sûr, bien sûr. Mais du coup, ils brouillent un peu Tout à les fait, pistes hein. avec des traitements différents et ça, Et c'est ils un ont peu l'air d'avoir fait, oui, effectivement. Je l'ai pas lu, mais clairement. Ouais. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, on va passer sur du vrai comics, du vrai comic book, puisque, Sophie, on t'a pas trop entendu parce que t'as pas lu d'Urban Link jusqu'ici, Non. mais du coup, tu as lu un certain, on va passer sur des récits un peu plus classiques, qui n'ont pas été réédités récemment, ni édités récemment d'ailleurs, mais qui ont été édités il y a quelques temps, et je pense notamment à un certain Batman White Knight de Sean Gordon Murphy, que tu as lu, et qu'est-ce que tu nous en dis? Alors, j'avais jamais rien lu, je crois, de Sean Murphy, donc ça a été totalement une découverte et de son dessin et de ses histoires, quoi. Et alors, j'ai trouvé l'idée de base en fait bien parce qu'en fait bon, ça partait sur une idée que j'avais pas déjà entendue forcément 150 fois, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Ou vraiment que le dessin de Sean Murphy est beau en fait et son découpage va avec. Enfin, il y a quelque chose qui est vraiment dans la mise en page qui est assez beau. Les couleurs jouent beaucoup et pour le coup, le travail de couleur de Matt, je vais mal le dire, mais Hollingsworth joue beaucoup, même si je trouve par contre ça peut enlever un petit peu de lisibilité par moment, mais il y a un beau travail vraiment de départ. En fait, j'aime bien la tension et j'aime vraiment l'image. Ça m'a beaucoup pris dedans. Par contre, j'ai trouvé que après, il y a énormément de facilité scénaristique pour aller jusqu'à la fin du livre. C'est-à-dire que passer la bonne idée, il y avait des choses qui étaient, ça se résolvait. J'ai trouvé, oui, un peu par des moments où je comprenais pas comment on était arrivé là. Et surtout, je trouve que le livre est volontairement méta. Il parle de Batman, il parle de sa relation avec le Joker, il parle de sa relation avec les autres membres, mais il en fait trop là-dessus. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans le dialogue, dans le discours assumé, et je trouve ça un peu fatigant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnages qui viennent dire à Batman, oui, tu es comme ça, oui, ta psychologie, elle est comme ça, oui, ta relation avec le Joker, elle est comme ça, et je trouve ça un peu dommage. Je trouve que ça me sort un peu du récit pour qu'on me dise, ouais, vous avez vu, c'est un comics réflexif. Oui, bon, encore une fois, il y en a plein qui le sont. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin d'appuyer autant ça, parce qu'en fait, c'était déjà pas mal mis dans le scénario, donc voilà. J'ai été plutôt déçue sur cet aspect-là, qui était un peu pompeux, peut-être, pour moi. Voilà ce que j'ai trouvé. À côté de ça, ça reste quand même de bonne facture. Hein. C'est quand même un récit qui est beau et qui est plutôt intriguant. Oui, c'est vrai. Moi, je me rappelle justement, il y a un an qu'il est sorti en VF. Je ne sais plus. Un an, ouais. Un an ou Je deux, crois que ouais. C'était l'été dernier, Euh, donc presque un an. Ouais, un an ou deux, ouais. Et c'est vrai qu'effectivement, moi perso, j'ai adoré parce que, alors c'est vrai qu'il y a quelques facilités forcément pour développer tout son récit, mais je trouve que l'idée justement de jouer sur cette relation Batman-Joker et amener toute cette réflexion et cette transformation dans l'idée même que le Joker pourrait justement un peu se transformer et venir
en même temps manipuler aussi la, la pensée des populations de Gotham et de venir presque prouver qu'en fin de compte Batman est plus nocif que lui. Je trouvais l'idée vraiment géniale et puis je trouvais que c'était quand même bien fait. Alors c'est vrai que les dessins et tout, moi j'adore, hein, je suis un grand fan. Euh, alors ouais, je sais pas. Pour moi c'est un récit qui avec l'âge va rester comme enfin pas un gros classique, mais un truc qui aura marqué son temps quoi. En fin de compte, je sais pas comment le Mm. dire, mais parce que je Bah, trouve que en fait, il est devenu culte un peu, hein. Enfin, en tout cas, il est vite devenu culte dans le sens où tu es capable de conseiller. En conseil, tu vas le dire, bah écoute, tu peux commencer par ça. Tu peux lire ce ouais, récit, bah c'est ça, c'est ça va il aller, est quoi. indépendant, il est Ouais. indépendant de toute autre chose. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais justement tout à l'heure, Siegfried, je crois que c'est de l'auteur qui a fait Raven, il me semble, qui justement allait faire son petit univers en parallèle alors qu'à la Hmm. base c'était censé être un one shot. Là c'est un peu pareil avec Murphy qui à la base avec ce White Knight devait faire qu'un seul récit, donc Batman White Knight, et qui au final avec le succès que ça a eu droit à faire son Murphyverse, on va dire. Ah, mais Euh, moi, je suis il pour. y a Je une suis suite qui tellement arrive et puis amoureuse il de va son revenir dessin. sur plusieurs personnages, donc c'est vrai que ouais, moi je suis plutôt friand de ce qu'il fait et de ce il a fait là. Et voilà. Voilà. Puis, Justement, enfin, enfin, Sophie a noté qu'il y avait quand même pas mal de facilité à certains oui, moments, et j'ai oui, l'impression oui, qu'il y a oui, quand même une certaine cascade de facilité à la fin, juste pour revenir à une espèce d'état des choses normalisé, alors que ça a commencé ouais, de façon si révolutionnaire. Et je me demande si à partir du 5-6, il n'a pas eu l'intuition qu'il avait tellement de succès qu'il commencerait à faire un Murphyverse et que donc il fallait peut-être. qu'il soit moins révolutionnaire. Enfin, c'est Mhm. peut-être pas le cas, mais c'est juste un peu l'impression qu'il donne, dans le sens où Ouais. vraiment à la fin, enfin, c'est vraiment triste d'accumuler autant. On va pas spoiler évidemment, mais de revenir, de doter à ce point toute la substance révolutionnaire de son comics pour revenir quelque chose de beaucoup plus basique qui puisse servir ensuite de substrat Ouais. à un nouvel univers, alors qu'évidemment s'il avait trop révolutionné, ben ses autres comics n'auraient pas été possibles ou auraient été très trop différents de ce qu'on connaît. Ou peut-être qu'il a eu c'est pas que lui, mais peut-être des personnes autour de lui, tu vois, des éditeurs qui ont dit, oh là, calme-toi, tu vois. Oh, normalement, il avait Mm. complètement carte blanche. C'était Ouais, vraiment normalement, un des ouais. premiers du Black Label en plus. Ouais, ouais, mais tu sais Ouais, pas, je sais bon, pas, ça, peut-être des personnes, on en connaît au début du Black Label qui a eu des soucis, hein. Ouais, 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 clairement. après, justement, parce que moi je suis d'accord sur la fin, je trouvais que, justement que la fin, je me suis dit tout ça pour ça, mais est-ce que ça aurait pas pu permettre de faire quelque chose de plus original par la suite s'il avait pas fait cette fin-là? Parce que là, justement, à la fin de ce livre, je me suis fait, ah, ok, donc c'est comme les autres comics, ça finit comme ça. Résultat, là, s'il fait d'autres choses, ça va Après, aussi ressembler à d'autres choses qu'on a déjà ouais, vues, peut-être que c'est je plus sais pas, chouette. après, la suite va arriver bientôt en VF, je l'ai pas lu, moi, mais vraisemblablement, ça reste un peu dans la même idée de son récit avec White Knight, donc je sais pas si justement, je pense qu'il se détache quand même, malgré tout, de ce qui est plus classique, ne serait-ce que ce qu'il fait avec Harley Quinn, l'idée de du traitement de personnage d'Harley Quinn et euh, comment dire ça pour pas spoiler, pour ceux qui n'ont pas lu. Le retournement Le de situation. retournement de situation, enfin, je sais pas trop, mais voilà comment expliquer en fait l'évolution du personnage d'Harley Quinn. Voilà, on va dire ça comme Ouais. ça. Enfin, c'est vachement bien amené, quoi. Oui, dans le fond, on est d'accord, mais dans la structure, c'est vraiment très comic booky, dans le sens où c'est vraiment, tiens, on va tout changer, et en fait, tiens, on change rien. Et en fait, ce Ouais, sera un peu pareil dans Curse of the White Knight, et on a un peu peur que ça, finalement, ils reprennent une logique de comics où on change tout, mais en fait, on change rien, et du coup, on peut prendre chaque volume complètement indépendamment, et c'est pas grave si on n'a pas lu ce qui précède, parce que de toute façon, tout est pareil au début, et tout sera pareil à la fin. Et Et puis, ça, ouais. c'est un peu dommage. du personnage d'Harley Quinn n'est pas hyper bien développé dans le livre. J'aime bien une des parties, mais l'autre est un peu moins intéressante. Je trouve, Ah, clairement, oui. je pense qu'on n'a pas deux personnages. On sent une petite préférence peut-être pour sur laquelle je suis d'accord, mais résultat, je trouve que c'était le personnage où j'étais un peu triste en fait aussi dans le livre Harley Quinn. Je suis un peu déçue. Enfin, j'étais un peu. Ouais, bah après je parle Après, surtout sur l'idée en elle-même de faire, de l'amener comme ça, quoi. L'idée est bien. Après, j'ai Après, aussi. oui, après on peut ne pas aimer, ouais,
ouais, enfin bon, je veux pas dire Il y plus, a j'ai beaucoup de peur de personnages spoiler. aussi, je pense qu'il fallait qu'il fasse avec tout le monde et puis il a peut-être pas eu le temps de développer tout le monde autant, quoi. Ouais, mais t'inquiète pas, il va avoir le temps du coup. Oui, Quand il voilà. va faire un récit par personnage, on aura le temps de développer, mais bon, c'est vrai que il y aura peut-être un récit Harley Quinn le Murphyverse. Euh, J'en profite du coup pour enchaîner sur une autre lecture et alors là on rentre sur du classique, sur du Batman, du bon Batman des années, il me semble que c'est fin 70, avec Batman Dark Detective qu'a lu Ouais, Aliénor Drake. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler? Scénarisé par Steve Englehart. Engelhardt, tout à fait. Englehart. Je sais pas si je le dis bien non plus. Hein, Steve, on va l'appeler Steve. Stevie. Ouais, un super récit, quoi. Franchement, j'ai été très très agréablement surprise. Déjà, le dessin, j'aime bien, c'est le dessin typique des années 70, qui fait parfois un peu penser à Neil Adams, par exemple. Ouais, c'est typiquement dans le même esprit. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Et niveau scénario, c'est d'enfer. Enfin, ouais, c'est super bien ficelé. En fait, c'est tout un arc qui est divisé en plusieurs histoires qui sont toutes quasiment coordonnées les unes aux autres. T'as un fil, enfin quelques fils qui suivent, qui accrochent toutes les histoires, qui sont dans chacune des histoires, qui les lient les unes aux autres et qui forment une vaste enquête. Une vraie enquête, quoi. C'est Dark Detective, donc c'est une vraie enquête avec la superbe histoire d'amour d'entre Bruce Wayne et mince, comment elle s'appelle? Ah, Silver Sinclair. Voilà, Silver Cloud. Ouais. Donc voilà. Bref, Ouais, et puis t'as quand même des gros récits classiques comme le fameux récit avec l'histoire des poissons empoisonnés du Joker, ouais, ah ouais, le ouais, fameux The Looking Fish qui fait partie de ouais, ce récit. Il y a ce fameux récit. C'est par exemple là où pour ceux qui sont friands de couverture classique de l'univers des comics, vous voyez cette couverture avec vote Formy avec le Joker en mode mm, euh, euh, truc de vote américain, etc. Et c'est là où on a cette couverture-là. Donc c'est vrai que c'est vraiment un gros classique de Batman, quoi. Enfin, moi, je sais que c'est un truc que je recommande souvent à des gens qui viennent à la maison et qui sont devant la bibliothèque et qui me disent, ben alors, lequel tu me conseilles? Bon, il y en a d'autres qui arrivent avant, mais celui-là en fait partie parce qu'effectivement, c'est vraiment de la bonne lecture, quoi. Alors, c'est juste une ça. rectification, si je me trompe pas, l'un des problèmes de cet album, c'est qu'il mélangeait des récits des années 70 et des récits des années 2000. Et Batman Dark Detective, Oui, à oui, proprement parler, c'est un récit en fait qui date des années 2000. Non, c'est effectivement. que Attends, si, je crois qu'il a raison. Il y a une partie qui est. Tout est effectivement ah, scénarisé par Steve Englehart et dessiné par Ouais. Marshall Rogers, qui ont effectivement fait un run mythique sur Batman dans les années 70. Et il me semble que DC leur avait justement demandé dans les années 2000 de refaire une mini-aventure qui était Dark Detective et qui doit dater de 2003, ah oui, 2004, en Ouais. 2005 dans à ces la eaux-là. fin. Donc Dark Ouais, Detective, c'est dans les années 2000. Même si ça reprend évidemment un peu l'esthétique et l'esprit surtout du run des années 70. ah oui, exact, ouais, ouais, si, tout à fait, t'as raison. Ouais. J'avais pas capté en fait, c'est tellement cohérent que j'avais pas remarqué les différences de temporalité. Oui, tout à fait. Ça, c'est justement un peu une limite de l'album qui pourrait mieux préciser les différences. Parce que du Oui. coup, on peut avoir l'impression que Dark Detective, c'est vraiment très moderne et très bien pour un comics des 70, alors qu'en fait, ça date des années 2000. Enfin, il y a une confusion qui se crée qui est un petit peu dommage. Enfin, c'était l'occasion justement de marquer la différence entre ce qu'on pouvait faire dans les 70 et ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Il Ouais, manque un ouais, petit ouais. quelque chose. Ouais, ouais, tout Effectivement, à ouais. fait. Ouais. Oui, Ouais, ouais, parce que au début, c'est bien des années 70, ouais, tout à fait, au début. 70, ouais. c'est ça, Ouais. ouais. Et après, Mais ça s'est effectivement, c'est vrai que les auteurs, d'ailleurs, je crois que la plupart des numéros sont dessinés par Marshall Rogers. Et Ouais. effectivement, Oui. c'est la même équipe qui revient en 2000 et qui continue un petit peu son travail sur le personnage. Et Mm. donc, le contenu en lui-même est tout à fait cohérent. Mais les deux histoires, enfin, il y a deux parties bien distinctes, effectivement. Mm. Mais en tout cas, c'est une vraie lecture pour le coup qui, enfin, moi, en tout cas, autour de moi, fait l'unanimité. Et j'ai jamais vu quelqu'un dire, ah ben non, ça c'est mauvais, quoi, tu vois. Clairement,
Ouais. Du très bon Batman, ce Batman Dark Detective. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs, ça, tiens. J'ai vu son sourire là, tu vois, Nico. Non. Alors, on va passer sur une autre très bonne lecture. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est une lecture de Sophie qui a lu notamment Gotham City Sirens. Oui. Alors, Gotham City Sirens. Alors, moi, à l'origine, j'ai entendu que quelqu'un l'était aussi, mais je suis assez fan d'Harley Quinn. Moi, à Batman, je suis venue par la série animée, donc forcément, Harley Quinn, c'était là qu'elle est apparue et j'aime beaucoup. Donc, bon, dans les comics, j'ai trouvé des choses bonnes ou pas. Gotham City Sirens. Alors, le concept de base me faisait extrêmement plaisir, déjà parce que Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman ensemble, ça avait été mis dans la série. Enfin, on l'avait déjà vu donc dans la série, mais c'est quand même une équipe qui me tient à cœur et que je trouve vraiment bien. Paul Dini au scénario, c'est quand même une bonne idée. Et je suis extrêmement déçue en fait qu'ils aient mis Guillaume March au dessin parce que j'avoue que j'avais vraiment pas envie d'avoir un artiste qui hypersexualise les femmes sur une série comme ça. J'aurais vraiment... Et vraiment, c'est ce qui m'énerve, surtout Guillaume March il y a des choses qui fonctionnent bien, il a un découpage qui est pas mal en plus, il y a des couleurs dessus qui fonctionnent bien, mais vraiment il a des plans, il a des scènes où toutes les cases sont au niveau des fesses des personnages pour des dialogues qui n'ont rien à voir, et c'est quelque chose qui m'insupporte. Mais peut-être qu'elles parlent avec leurs fesses. Non, je plaisante. Non, mais on en est là, et vraiment, le dialogue a rien à voir, et elles sont à 1 mètre l'une de l'autre, la perspective fonctionne pas, en plus c'est de la mauvaise perspective, et c'est vraiment dommage, parce que sinon, à côté de ça, sans que ça révolutionne en termes de scénario, je trouve pas que c'est ce que Dini a fait de mieux, c'est sympa, en fait, ça se lit bien, les personnages sont plutôt rigolotes, comme équipe, elles fonctionnent bien. Tu t'attaches bien au personnage, hein, effectivement. Oui, vraiment. Assez rapidement et plutôt bien. Je suis d'ailleurs, bon, là dans ce qu'aurait édité Urban Comics, c'est le début, mais après c'est plus Paul Dini et je trouve que ça part un peu plus. Enfin, c'est bizarre comment il boucle la série en fait. Mais en tout cas, au début, on s'y attache bien. Il y a chaque arc en fait est sur un personnage différent, mais et aussi sur ses interactions avec les deux autres. Et il y a vraiment des trucs bien. Mais alors vraiment, le dessin, c'est le gros point problématique pour moi, quoi. Et vraiment, ça m'a déçu. Bon. C'est vrai que Guillaume March, bon, il a ses petits défauts au niveau de ses plans, là. Après, les dessins sont pas mauvais, mais c'est vrai que c'est sexualisant à certains moments. Ouais. Il pourrait, en fait, vraiment, il peut faire mieux que ça. C'est vraiment son esthétique et c'est ça que je trouve dommage, quoi. C'est pas. Ouais. Et surtout pour une série en plus qui joue un peu cette carte récit de femme, girl power, tout ça, j'ai toujours un peu du mal quand par-dessus on met un dessinateur cheesecake, quoi. Ça me déçoit un peu. Voilà. Le bémol de cette série, alors qu'à côté de ça, effectivement, c'est une série qui fonctionne bien et qui est légère et agréable à lire. Oui, bah, c'est vrai que il y a quand même Paul Dini derrière la plupart des chapitres. Je sais plus du coup combien de la première chapitres. Moitié, ouais, en gros, il a fait les 10 premiers, je crois, à peu près. Ouais, donc c'est vrai bon, Paul Dini, connaissez tous mon amour pour ce scénariste-là. Donc effectivement, déjà, il y a Paul Dini, je peux plus être très objectif, mais ce qui est sûr, c'est que ça reste un très bon récit. Je veux dire, ce côté girl power, comme tu dis, avec cette équipe là composée de Catwoman, Poison Ivy et Harley Quinn, qui sont 3 personnages forts de l'univers de Batman, qui arrivent justement à nous présenter une bonne histoire. Je peux même de mémoire, je l'ai lu du coup il y a pas très longtemps, mais c'est vrai que t'es bien emballé. Moi, je sais que j'ai bien été pris dans l'histoire, c'est assez cohérent. On a en même temps un développement d'une histoire plutôt intéressante et en même temps le développement de chaque personnage, comme tu disais, avec des chapitres qui sont des fois consacrés à un seul personnage et notamment sur sa vie à côté du groupe justement. Et donc ça, c'est plutôt intéressant au niveau du développement de ces 3 femmes de Gotham. Ouais, puis c'est vraiment en fait une des séries qui me semble développe parce que Poison Ivy et Harley Quinn étaient proches dans le dessin animé, mais en fait dans les comics ça avait pas eu. Enfin, c'est quand même une des séries qui leur donne, enfin à elles deux plus Catwoman, mais qui est un peu plus périphérique à la relation, qui donne 23 numéros pour développer cette relation et ça c'était vraiment chouette. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai. Bah, après, en quelle année c'était publié? Je m'en rappelle plus. 2000 et quelques, non? 2005, un truc comme ça? Non, c'est un peu plus tard parce qu'on... Fin des années 2000, ouais. Ouais, 2007 peut-être. C'était juste avant qu'ils se disent tiens, Guillaume March fait du super bon boulot sur Gotham City Sirens, on va aussi lui confier la série Catwoman. Oui, et non, c'était pas une bonne idée. Ah oui, c'est avant le Catwoman, ouais, c'est ça.
Tout à fait, ouais. Il y a eu une petite polémique avec Ottoman et Guillemard. Mais bon. On en parlera plus tard peut-être. En tout cas, c'est vrai que effectivement, ouais, c'était. Mais ouais, je voulais rebondir sur ça en disant justement que tu disais que le personnage d'Ivy et Harley Quinn n'avaient pas eu beaucoup de développement jusque-là ensemble. C'est vrai que bon, entre-temps, il y a quand même 15 ans d'existence depuis la création de Harley Quinn. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas hyper. Enfin, c'est vrai que même Poison Ivy, dans un ensemble, c'est pas un personnage qu'on retrouve très souvent en dehors des histoires où elle est confrontée à Batman, déjà. Donc c'est Ouais, vrai que. oui, donc clairement, c'est un personnage qui a été assez secondaire pendant longtemps, donc c'était vraiment Mm. bien de l'avoir. En plus, pareil, enfin, j'aime beaucoup Poison Ivy, quoi. J'aime beaucoup l'idée de ce personnage plante et Mm. hyper écologique, tout en étant. Enfin, bon, c'est un personnage qui est bien, mais c'est vrai que résultat, juste pourquoi ce dessinateur dessus? Bah, écoute, je n'ai pas la réponse, mais effectivement. Après, moi, j'aime beaucoup ces dessins, mais c'est vrai, il faut peut-être occulter cet aspect sexualisant qui malheureusement prend un petit peu le pas sur certaines cases, Ouais. dirons-nous. Tout à fait. Mais malgré tout, ça reste une bonne lecture. En tout cas. Oui, ça reste en tout cas, oui, vraiment un truc sympathique à lire. Ok, et eh bien, pour finir, il nous reste une lecture et c'est toi aussi, Sophie, qui va t'en charger. Mais je sais qu'Aliénor va t'emboîter le pas puisque c'est pour nous parler de Nightwing. Ouais. Donc là, c'est le Nightwing, pareil, qu'ils ont réédité, mais c'est donc celui des New 52, donc de 2011, quand ils ont repris, Tout à fait. entre guillemets, on va dire à zéro, chaque personnage. Et alors, j'ai pas du tout aimé. Alors vraiment pas du tout. J'aime beaucoup Nightwing comme personnage. J'attendais beaucoup cette série. En plus, donc c'est le parallèle à la cour des hiboux. On a donc la cour des hiboux qui se passe sur les récits Batman. Et donc du côté de Nightwing, on a l'histoire, mais de son côté, ce qui se passe en parallèle. Et alors, je trouve vraiment le dessin fonctionne pas. C'est un dessin qu'on retrouvait pas mal au début des New 52, les dessins assez réalistes, et c'est aussi dans la série Batgirl, dans une partie de la série Batgirl et tout ça, et c'est vraiment un dessin qui, moi, m'atteint pas, et en plus que je trouve vraiment pas très maîtrisé par les quelques dessinateurs du début. Et je trouve le récit vraiment pas intéressant. Je trouve qu'en fait, c'est des choses déjà vues beaucoup. Pour une série qui devait reprendre, qui devait quand même reprendre à zéro, redévelopper le passé du personnage, le redévelopper pour que les normalement, les nouveaux lecteurs devaient s'attacher au personnage. Je trouve qu'il est en fait assez peu développé. Il revient dans son cirque. On voit des amis d'enfance, mais là qui sont des créations. On nous parle à peine de leur enfance ensemble. On est quand même censé s'attacher à eux. Forcément, il y en a qui sont morts. Forcément, il y en a qui vont revenir. Et je trouve que ça fonctionne pas. Vraiment pas du tout. J'arrive pas à m'attacher à cette série, j'arrive pas à m'attacher au personnage de Nightwing, alors que normalement je l'aime bien. Et en plus, c'est parasité par tous les crossovers qu'il y a eu au début des New 52. Et je ne trouve que c'est ni sur le scénario, ni sur le dessin, en fait, là, je trouve quelque chose à rattraper. Ah, toi, Ah c'est ouais, intéressant d'accord. parce que je pense qu'Aliénor a pas du tout cet avis. Pas du tout. Non, je vais pas m'étendre parce que j'ai déjà parlé Mm. de ça dans un précédent podcast. Mais oui, moi j'ai bien aimé. Alors c'est vieux parce que je l'avais lu à mes débuts dans les comics. Mais voilà, je trouvais moi que c'était bien fait. Alors effectivement, moi c'était une de mes premières approches de Nightwing. Ah. Donc je m'attendais juste à connaître le personnage et pas à connaître un peu plus plutôt le personnage et pas être révolutionnaire comme toi peut-être. Donc non, moi j'avais trouvé qu'on s'attachait vraiment bien. Enfin, moi, je me Justement, suis sur attachée. le fait, Sophie disait justement que pour une série des New 52, d'ici Renaissance en français, le fait que le personnage, ben voilà, il faut quand même qu'il soit introduit, présenté d'une certaine Ah bah bonne ouais, manière pour que les nouveaux lecteurs puissent bien l'appréhender. Toi, en tant Mm. que nouvelle lectrice à l'époque, ça avait fonctionné du coup Ouais, ça avait Ouais. bien fonctionné. Hein. Moi, j'avais trouvé ça. Ça m'avait rendu le personnage vraiment très très attachant. Voilà, j'en ai appris plein sur lui. Non, moi, j'avais trouvé ça vraiment bien fait. J'aimais beaucoup le dessin. C'est qui au Voilà, dessin les dans cette série? Je crossovers. m'en rappelle plus. C'est Eddie Barrows au début, puis Ah après il oui. y en a plein. Eduardo Plantisca, enfin il y en a plusieurs, presque tous dans le style réaliste. L'un des rares qui intervient qui n'est pas dans le style réaliste, c'est Trevor McCarthy.
c'est un peu moins réaliste que les autres, quoi. C'est D'accord. ça. Ouais. Mais ils sont vraiment beaucoup, hein. Ils ont pas gardé un dessinateur très longtemps. Ouais. Ok. Donc voilà, bah ouais, 2 points de vue différents, c'est marrant. Bah oui, carrément, carrément. Parce que c'est vrai que pour le coup, toi, je savais que du coup que tu avais aimé, je connaissais pas l'avis de Sophie, et comme quoi, hein, l'avis de quelqu'un qui avait déjà un appréavis, enfin, une appréhension sur le personnage, alors que de quelqu'un qui a découvert le personnage à travers la série, ne peut être totalement différent. Ouais, tout à fait. Ouais, après, les goûts, les couleurs, on peut pas. Oui, Mais non, effectivement, c'est intéressant d'avoir cette autre vision de cette série Nightwing, qui justement est en train d'être rééditée d'ailleurs en intégrale chez Urban Comics. Ouais. Euh, vraiment que c'est décevant parce que j'aime bien l'arc de la cour des hiboux, moi, dans Batman Renaissance. Je trouvais que c'était un vraiment bon arc et en fait, je trouve qu'il est pas très bien exploité dans les autres séries que celle sur Batman. En fait, je trouve que c'est vraiment là où il le développe bien. Je trouve pas que ça amène énormément de choses, ça, et c'est dommage. Voilà. Enfin, je trouve il y a quelque chose qui a été, surtout que les deux séries se croisent beaucoup vu que Nightwing intervient beaucoup dans Ouais. la série Batman et je trouve que ses interventions sont plus intéressantes dans la série Batman que dans sa propre série. Donc, Ah oui. ok, Ouais. une déception pour moi. ok, déception donc pour ce Nightwing. Bon, tant pis, désolé. Et effectivement, je pense qu'on va conclure ce podcast sur les reviews du mois de mai et post-confinement, parce qu'effectivement, vous avez vu, il n'y a pas que des nouvelles sorties, puisqu'on a parlé un peu d'anciens trucs. On est revenu sur du classique comme Batman Dark Detective, et on est revenu sur du Batman White Knight un peu moins classique, un peu plus récent, mais tout aussi bon, ou du Gotham City Sirens, et du Nightwing, qui est pas forcément bon pour tout le monde, vous l'avez vu, et sur notamment les dernières sorties d'Urban Link. On se retrouve le mois prochain pour des nouvelles Bat Reviews qui seront cette fois-ci consacrées entièrement aux nouvelles sorties d'Urban Comics, parce que le mois de juin va être très costaud en termes de sorties Batman. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur les différents récits dont on vient de parler. Merci Aliénor pour ta participation ce soir. Merci. Merci. Merci Alexandra. De rien. Et merci Siegfried. Bah, merci à vous. Et merci Sophie. Merci à vous aussi. Et merci à tous ceux qui ont eu le courage de nous écouter jusqu'à la fin de ce podcast. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut.